Bonjour à tous, bienvenue sur la page Modestie, Direction Divine. Aujourd'hui, on va parler d'être une femme de prière. Alors, ce message s'adresse bien sûr aux femmes. Si tu es un homme, tu peux écouter pour aider ta femme ou ta future femme ou une sœur ou une tante ou une mère. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais m'adresser particulièrement aux femmes. Vraiment, je remets ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui et lui seul qu'on veut élever. Et c'est lui et lui seul que je veux élever au travers de toutes mes vidéos. Et donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment vous apporter ce plus au travers de la parole. Donc, devenir une femme de prière, c'est quoi? Ou être une femme de prière, c'est quoi? Alors là, je le prends hors du couple, parce que y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes. Et j'aimerais vous dire, vous êtes une femme de prière. Vous êtes une femme née pour être une femme de prière. Vous devez pouvoir vous lever. Vous devez pouvoir être cette personne qui va prendre des décisions dans la prière. Écoutez, il y a tellement de gens qui ont cet esprit de lourdeur des fois. Vous savez, quand vous êtes dans une situation où j'ai pas la force d'ouvrir la Bible, j'ai pas la force. T'as l'impression d'être acculé par tellement de choses, tout te tombe dessus. Et puis c'est pas une seule chose, c'est deux, c'est trois. T'as l'impression que tout te tombe dessus d'un coup. Moi, je viens t'exhorter, lorsque tu sens cette espèce de mouvance au niveau de l'atmosphère, tu sens que tout bouge, que c'est lourd, que tu as du mal à prier, que c'est difficile, que tu te sens même attaqué au niveau de tes pensées, on te dit mais tu vaux rien, regarde, tu sers à rien, ce que tu fais, ça te mène nulle part, etc., etc. Tu dois pouvoir prendre ce temps-là de t'arrêter et te dire c'est bon, stop. Il faut que tu saches dire stop. Il faut que tu saches dire maintenant je me lève pour ma vie. Je te dis la vérité, la vie c'est un ring de boxe. Si toi tu ne mets pas le coup lorsque ces attaques-là vont venir, on va t'achever. Il va falloir que tu prennes de la force venue pas de toi-même, pas ta force à toi, mais que tu ailles puiser dans la force que le Saint-Esprit va te donner, dans la force que Jésus va te donner pour pouvoir encore arriver à prendre le dessus par rapport à cette situation. Donc, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, femme, tu es forte. Femme, tu as la capacité de te lever contre toutes ces choses-là qui t'empêchent parfois de prier, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent d'avoir des moments de communion intense avec le Saint-Esprit. Tu dois te lever parce que, ça va t'aider pour ta vie professionnelle, ça va t'aider pour ta vie familiale, ça va t'aider pour ta vie amicale. On a une mission, on a toute une mission sur cette terre. Et je pense que le fait, parfois, que le diable s'acharne comme ça sur nous, c'est parce qu'il veut nous empêcher d'arriver à l'objectif que le Seigneur a pour nous, à la mission. Jésus a regardé à la mission. Sa mission, c'était d'aller à la croix. Malgré la difficulté que c'était d'aller jusqu'à la croix, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, comme je disais dans ma dernière vidéo. Il y a eu des femmes puissantes dans la Bible. Esther était parmi l'une d'entre elles. La reine Esther, avant d'être reine, elle était une simple juive. C'était une simple juive. Mais elle était belle. Et par sa beauté, elle a eu cette opportunité-là de pouvoir rentrer et de pouvoir rentrer dans le royaume. Elle avait quelque chose de spécial. Elle avait quelque chose qui la différenciait des autres. Mais lorsque le problème est arrivé et qu'il y a eu un édit qui est sorti, qui a dit on veut achever tous les juifs, il a fallu qu'en tant que reine, qu'elle ne se laisse pas accabler par cela, mais qu'elle dise il faut prendre une décision. Et en elle, c'est réveiller la femme de prière. Réveille la femme de prière qui est en toi. Réveille la femme de prière que tu es. Réveille-la dans des situations dans ta famille. Tu vois un parent qui ne va pas bien. Réveille la femme de prière. Tu vois un ami qui est au plus bas. Réveille la femme de prière que tu es. Tu vois ton petit frère qui n'est pas bien. Réveille la femme de prière que tu es. Tu vois ton mari qui n'est pas bien. Réveille la femme de prière que tu es. Tu vois que toi-même pour ta propre vie, pour ta situation, ça ne va pas. Réveille la femme de prière que tu es. Tu es une femme appelée à être une femme de feu. Lorsque tu parles, la parole monte et elle agit. Elle agit. Vous me connaissez, moi, les vidéos longues. Je pense qu'il est utile de faire des vidéos courtes, mais avec de l'impact. Écoutez,
Tu es une femme de prière. Je suis une femme de prière. Répète-le tous les jours. Lève-toi, commence par la prière. Je le dis souvent à mes enfants spirituels, je dis, écoutez, lorsque tu te réveilles le matin, ne prends pas ton téléphone pour regarder Instagram. Ne prends pas ton téléphone pour regarder Facebook. Ne prends pas ton téléphone pour regarder les messages WhatsApp. Lorsque tu te lèves, tu prends la parole de Dieu. Lorsque tu te lèves, tu pries. Lorsque tu te lèves, tu proclames les bontés du Seigneur sur ta vie. Lorsque tu te lèves, tu entoures, tu mets une muraille de feu, tu protèges, tu quadrilles ta journée. Tu proclames que tu as une journée de bénédiction. Parce que c'est ce qui va t'aider à tenir toute ta journée. Je vais finir en vous disant cela. Les femmes, les filles, les mères, les célibataires, on est tous appelés à être des femmes de prière. Et vous savez, il y a beaucoup de livres. Il y a des livres de... Comment on appelle ça? Ces livres-là, ce sont des livres de motivation, comme tout ce qui est coaching, etc. Et dans tout cela, ce qu'on retrouve, c'est le temps de méditation. Et ils le disent, peu importe ta religion, peu importe. Mais nous, ici, on n'est pas dans les peu importe. Ici, on est dans la relation avec Christ. Il est important d'avoir un temps de méditation. Il est important d'avoir un temps de prière dans la journée. C'est ce qui t'aide, c'est ce qui te pousse. Parce que l'esprit, ils ont compris, ces gens-là, ils ont compris, ils ne sont même pas chrétiens, mais ils ont compris qu'il y a une importance dans l'esprit. Donc, je t'exhorte aujourd'hui à être cette femme de prière, à être cette femme de feu, à être cette fille de feu, peu importe ton âge. Que tu aies 12, 13, 14 ans, 20 ans, 54 ans, 60 ans. Soyons des filles et des femmes de feu. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Je vous aime de tout cœur. Partagez, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.